Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À la suspension de l'aide américaine à la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Amadou Ba et l'intrusion chez la mère du Premier ministre Ousmane Sonko ont au sujet sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. À l'État privé de 300 milliards de francs CFA à titre le journal revenant sur le gel de l'aide publique américain selon le Premier ministre Ousmane Sonko, un projet de l'État du Sénégal financé par les États-Unis à plus de 500 millions de dollars, à plus de 300 milliards de francs CFA, à faire partie du lot de programmes impactés par le gel de l'aide publique américaine par Donald Trump. Dégâts collatéraux d'une guerre commerciale, à titre le journal Walf Quotidien revenant sur les mesures fortes de la nouvelle administration américaine. Le pétrole sénégalais risque d'en faire les frais selon un spécialiste. Le Sénégal dans le noir, lit-on dans le journal Le Quotidien revenant sur Donald Trump qui suspend l'aide américaine, revenant sur la déclaration du Premier ministre qui estime qu'on ne peut compter sur l'aide étrangère. Le gouvernement préfère exporter la main-d'œuvre en Espagne et au Qatar. Le journal Enquête abonde dans ce même siège et met à sa une l'effet dominant au Sénégal. Plusieurs secteurs touchés par la suspension de l'aide américaine entre sécurité, électricité, industrie extractive et la santé. Des projets dont ceux du MCA sont à l'arrêt, des travailleurs dans l'incertitude. Ça se complique pour Sonko. Trump suspend 316 milliards de francs CFA destinés au Sénégal, lit-on dans le journal Tribune. Revenons toujours sur la suspension de l'aide publique américaine. Le journal revient sur l'interrogation du Premier ministre concernant l'aide étrangère. Le journal Vox Pop traite dans ses colonnes de la nouvelle responsabilité de Amadou Ba qui flaire la cabale politique et sonne la mobilisation en parlant de son leader qui est menacé d'une levée d'immunité parlementaire dans une affaire foncière. Une politique de riposte attendue aujourd'hui. Victime ou militant politique, lit-on en première page du journal Rewmi Quotidien, revenant sur l'indemnisation des martyrs. L'eau de l'équité, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur le lancement hier à Fass Touré par le Premier ministre du projet qui vise à niveler les conditions de l'accès à l'eau potable entre le milieu rural et le milieu urbain. Un financement de plus de 60 milliards de francs CFA pour une durée de 30 mois et qui va impacter 2 millions de personnes. Le quotidien Les Échos revient sur Ahmed Ndiaye, un jeune brillant gagné par le désespoir et qui attaque le domicile de la maman du Premier ministre Ousmane Sonko à Ziguinchor. Le complice de l'intrusion chez la mère de Sonko tombe, nous renseigne le journal L'Observateur. Revenons sur le placement en garde à vue de Ahmed Ndiaye. Revenons sur ce que Khalil Ndiaye, qui avait ouvert la porte à Ahmed Sonko, a confié aux enquêteurs. Le journal de revenir sur la dette de 54 000 francs à CFA. Jaraaf France sur Gorée, titre le journal Record. Revenons sur la Ligue 1 avec la victoire du Jaraaf sur l'US Ouakam. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.